Bon début de semaine et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du lundi 20 septembre 2021. Je vous souhaite une agréable journée et bon début de la semaine. Alors, où que vous soyez aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue. Chers frères et sœurs en Christ, j'espère que vous avez bien passé le week-end et que cette semaine sera glorieuse. Vous allez commencer dans la gloire, l'amour et la joie de Dieu. Alors, nous venons à vous avec la parole de Dieu. Je suis la sœur Fabienne Derian qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelle quotidien préféré vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, la Rhapsodie des réalités est pleine de la parole de Dieu, la présence divine de Dieu et sa glorieuse victoire. Pendant que vous suivez la parole de Dieu aujourd'hui, soyez transformés, soyez bénis et au nom de Jésus-Christ. Amen, lui soit Dieu. Avant de commencer à lire notre passage du jour, nous allons prier. Il faut bénir la semaine. Oui, nous sommes lundi. Nous devons bénir notre semaine et rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a préparé en avance pour vous et tout ce qu'il prévoit de faire avec vous, à travers vous, cette semaine, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc nous disons, Seigneur, merci. Merci pour ta gloire, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Seigneur, merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci, Seigneur, pour ta présence avec nous. Merci, Seigneur, nous te louons pour la paix et la vie de joie que tu nous as donnée. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous, qui nous dirige, qui nous enseigne, qui nous instruit, qui nous donne la force, qui nous soutient. Il est notre conforteur. Alors, Seigneur, nous venons vers toi en ce jour glorieux, début de la semaine, pour te rendre grâce et te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous tout au long de la semaine qui s'est achevée et ce que tu vas faire, ce que tu es en train de faire en nous maintenant et ce que tu vas faire en nous tout au long de cette semaine. Oui, Seigneur, nous avons assurance que cette semaine est entre tes mains. Et alors, tout ce que tu as planifié pour nous, que nous devons accomplir, marcher dans des bonnes œuvres, Seigneur, nous le recevons par la foi. Nous le recevons par la foi. Et nous disons, nous déclarons, nous décrétons que cette semaine est bénite au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que cette semaine est prospère au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que cette semaine, nous avons la santé, nous avons la joie, nous avons l'amour, nous avons toutes les bénédictions, nous sommes bénis avec toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ, au nom de Jésus-Christ. Aucun de nos pieds ne trébuchera. Nous déclarons que nos sentiers sont éclairés par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons la faveur. Oui, lorsque nous allons arriver, nous allons déclarer la faveur, la présence de Dieu, qu'elle aille devant nous pour nous éclairer et nous serons pleines de bonnes choses tout au long de cette semaine. Nous ne manquerons de rien. Nos maisons sont bénies, nos enfants sont bénis, notre travail est béni, notre chemin est béni en toutes choses. Nos finances sont bénies par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous te disons merci, Seigneur, d'envoyer tes anges, de travailler en notre faveur, de nous amener ce dont nous avons besoin afin de vivre une vie chrétienne au nom de Jésus-Christ. Amen, lui soit Dieu. Merci, Seigneur, nous t'aimons. Alors, nous allons lire notre passage du jour parce que Sonia Kilomé l'a titré comme étant la même qualité de vie. La même qualité de vie. Alors, nous allons le lire ensemble. Notre verset est tiré de 1 Jean 3, verset 1. Nous le lisons ensemble. Qui nous dit:
Voici quel amour le Père nous a témoigné, afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. Alléluia, loué soit Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Le pasteur nous dit, certaines personnes demandent, avons-nous vraiment la même qualité de vie que notre Père céleste? En ce moment sur la terre, ou est-ce quelque chose qui arrivera quand nous irons au ciel? Certains se posent la question. Ils se demandent, avons-nous vraiment la même qualité de vie que notre Père céleste? En ce moment sur terre, ou est-ce quelque chose qui arrivera quand nous irons au ciel? Certains sont confus. Certains sont confus parce qu'ils n'ont pas compris ce que l'apôtre Paul a dit. Dans 1 Corinthiens 15, verset 52, l'apôtre Paul nous a dit « Et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. » Alléluia. Est-ce que quelqu'un a reçu cela? L'apôtre Paul a dit « Et les morts ressusciteront incorruptibles. » Incorruptibles, chers frères et sœurs. Et nous qui serons en vie, nous serons changés, nous serons transformés. Alors, premièrement, le pasteur nous dit, il est important de comprendre votre véritable vie. Votre esprit est issu de la parole. Votre vie est issue de la parole. Et il est important de comprendre votre véritable vie. Ainsi, au-delà du règne physique, vous avez la vie et la nature de Dieu en vous. Vous avez la vie et la nature de Dieu en vous. La vie de la parole. Vous avez la vie de la parole. La parole de Dieu est la semence, selon Luc 8, verset 1. La parole de Dieu est la sémence. Et la semence est la faculté qui apporte la vie d'un être vivant. Est-ce que quelqu'un a compris? La parole de Dieu est la semence. La semence, Luc 8, verset 11 nous le dit. Et la semence est la faculté qui apporte la vie d'un être vivant. La vie de Dieu est transformée et transmutée à travers sa parole, à travers la parole de Dieu, qui est sa semence. La parole de Dieu est transférée en vous. Pendant que vous parlez, vous déclarez, vous parlez, vous sortez la parole de Dieu de votre bouche, elle vous transforme. Elle vous transfère, c'est-à-dire vous êtes transféré, la vie de Dieu est transférée en vous. Parce que c'est la parole de Dieu. Dieu met sa parole dans vos cœurs afin que vous la parlez. Et lorsque vous la parlez, elle est transférée et transmutée à travers sa parole. Vos vies, la vie de Dieu en vous est transférée. Amen. Par exemple, lorsqu'il dit à la Vierge Marie, il dit à la Vierge Marie, tu deviendras enceinte et enfanteras un fils. La parole qu'il prononça devint Jésus. Alléluia! Est-ce que quelqu'un a reçu? Lorsqu'il dit, ça c'est un exemple biblique, lorsqu'il dit à la Vierge Marie, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils.
La parole qu'il prononça devint Jésus. La parole qu'il prononça devint Jésus par l'intermédiaire de cette même parole. Il nous a fait naître en tant que nouvelle créature. Il nous a fait naître par cette même parole. Par cette même parole. Il nous a fait naître en tant que nouvelle créature. Nous sommes nés par la parole de Dieu. Dieu a dit, comme il a dit à Marie, tu deviendras enceinte et enfanteras un fils. 1 Pierre 1, verset 28 nous dit, puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais incorruptible. Vous avez été régénérés par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Le mot souligné semence est traduit du mot grec sperme, d'où est dérivé le mot français sperme. La Bible dit, il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole, c'est-à-dire la semence. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole qui est la semence de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Selon Jacques 1, verset 18, nous sommes les prémices de sa créature, de sorte de prémices de sa créature. C'est ainsi que nous sommes devenus fils et filles de Dieu, avec la même qualité de vie que notre Père céleste. Nous avons la même qualité de vie que notre Père céleste. La vie de Dieu est en vous. La vie de Dieu est en vous. Alléluia. Alléluia. Alors, notre verset d'ouverture nous dit, voyez quel amour. Voyez quel amour. Le Père nous a témoigné. Il a témoigné. Il a témoigné que nous soyons appelés enfants de Dieu. Il a déjà témoigné. Il ne dit pas qu'il va encore. Il a déjà témoigné qu'on soit appelés enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Donc maintenant, nous sommes les fils vitaux de Dieu en vérité. Nous sommes les fils vitaux de Dieu en vérité. Parce que nous sommes en fait nés de lui. Nous sommes nés de lui. Dans le verset suivant, Jean le souligne dans 1 Jean 3, verset 2, il dit, bien-aimé, alléluia. J'aime bien lorsque notre Père nous appelle bien-aimé. Il dit, bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Bien-aimés, chers frères et sœurs, Dieu vous appelle bien-aimé. Votre Père vous appelle bien-aimé. Il dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Vous êtes maintenant enfants de Dieu. De l'extérieur, nous n'avons peut-être pas l'air si grand. Quelqu'un va vous voir en route, il dit, ouais, ben toi, tu n'es rien, tu es ceci, tu es cela. La personne nous dit de l'extérieur, nous n'avons peut-être pas l'air si grand. Mais nos esprits, nous sommes absolument comme lui. Car, étant nés de lui, dans nos esprits, nous sommes absolument comme lui.
étant nés de lui. Nous sommes comme Dieu à l'aide de nos esprits. Il nous a amenés dans son règne. Il nous a amenés dans son règne, dans sa classe d'être. Nous sommes de la classe de Dieu. Pas étonnant que 1 Jean, verset 4 à 17 dise, tel il est, tel il est, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Alors, chers frères et sœurs, ce message est bénissant. 1 Jean 1, verset 1 nous dit ceci. 1 Jean 1, verset, avant d'aller à 1 Jean 1, nous allons lire, par exemple, nous allons lire nos études approfondies dans 1 Jean 5. Alors, c'est en parallèle avec 1 Jean 1 qui nous dit ceci. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de Dieu. Alors, oh Seigneur Jésus, que c'est intéressant. Nous lisons le verset 2 qui nous dit « Car la vie était manifeste ». C'est-à-dire 1 Jean 1, verset 2 qui nous dit « La vie a été manifestée ». Je l'ai dit, la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons que la vie, nous vous l'annonçons, la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Qui nous a été manifestée. Alors, vous ne pouvez pas avoir mieux. Vous ne pouvez pas avoir mieux. La vie a été manifestée. Et nous l'avons vu. Et nous avons vu. Est-ce que vous comprenez ce que Jean veut dire? Jean veut nous dire que la vie éternelle de Dieu a été encapsulée dans l'être, dans la personne humaine. La vie de Dieu, la vie éternelle de Dieu a été encapsulée dans la personne humaine. Alors, nous allons dans 1 Jean 5. 1 Jean 5, verset 11 qui nous dit « Et voici ce témoignage. » Voici ce témoignage. C'est un témoignage. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Et que cette vie est dans son Fils. Ce n'est pas une promesse. Ce n'est pas une promesse. Il l'a déjà fait. Il a déjà fait. Il nous dit, c'est un témoignage. Il dit que c'est un. Et voici le témoignage que Dieu vous a déjà, il nous a déjà donné la vie éternelle. Il l'a déjà fait. Il nous a donné. Donc, ainsi, le pasteur nous dit, je demande aux gens, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? La vie éternelle est déjà venue. La vie éternelle est déjà venue. Ça a déjà été manifesté. Ça nous a été donné. Et qu'est-ce que vous attendez?
Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que vous devez vivre une vie ordinaire? Pourquoi vivre une vie ordinaire lorsque vous pouvez vivre la vie de Dieu? Lorsque vous pouvez vivre la vie de Dieu, qu'est-ce que vous attendez? 1 Jean 5, verset 11 dit que voici le témoignage. Voici le témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. La vie est dans son Fils. Alors le deuxième verset 12 nous dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Si vous avez le Fils Jésus-Christ, il dit que vous avez la vie. Si vous avez le Fils Jésus-Christ, vous avez la vie. Mais la question est la suivante. La question est la suivante. Est-ce que vous avez le Fils? Est-ce que vous avez le Fils? Si vous avez le Fils de Dieu, vous avez la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. J'ai le Fils de Dieu, j'ai la vie éternelle. Je ne suis pas ordinaire. Je ne peux pas vivre une vie ordinaire. Je refuse de vivre une vie ordinaire. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. Alléluia. Nous voyons donc dans Romains 8, verset 29 nous dit ceci. Romains 8, verset 29 nous dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre les premiers frères. Alléluia. Notre Père nous aime. Notre Père Céleste nous aime. Il nous aime. Il nous aime. Amen. Alléluia. Alors, est-ce que quelqu'un a été béni avec ce message? Est-ce que vous avez été béni avec ce message? Oh oui, je crois que vous avez été béni. Et que si vous n'avez pas le Fils Jésus-Christ, vous n'avez pas la vie. Qu'est-ce que vous attendez de recevoir le Fils de Dieu, Jésus-Christ? Qu'est-ce que vous attendez?